Sûr, l'un des moments agréables du forum est la mise à l'honneur des meilleurs représentants des municipalités, lauréats et vainqueurs du prix Service. Aujourd'hui, des vétérans de l'opération militaire spéciale rejoignent la première ligne du service municipal après avoir servi sur la ligne de front. Leur volonté de prendre des décisions responsables peut accroître l'efficacité du pouvoir au niveau municipal. Ils travaillent déjà avec succès à des postes très variés et font énormément pour soutenir leurs camarades d'armes, aussi bien ceux qui sont au front que ceux qui sont rentrés chez eux, parfois blessés. Pour les familles... C'est un discours très intéressant. Je me suis dit, mon frère, qu'il fallait que je le partage avec toi. Alors les amis, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateforme. Je suis Afrique. Je vous prie de liker, de commenter, de partager. Si bel et bien le contenu vous plaît, je vous prie également de partager des vidéos, de personnes à s'abonner à notre page afin que nous puissions être nombreux ici. Mes amis, je vous prie de prendre le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo, mon Dieu, dit des choses dont nous tous nous sommes censés être au courant. Dit des choses dont nous tous nous sommes, dit des choses qui nous concernent nous tous. Alors je vous invite à regarder cette vidéo. Alors regardons cette vidéo. Dans un climat explosif, Vladimir Poutine lâche un avertissement sans détour. Nos adversaires tenteront de déstabiliser la Russie, mais insistent que seule notre unité garantira la victoire. Derrière ces mots, il aborde frontalement la pression extérieure, les risques de fractures internes, le rôle stratégique des autorités locales, l'intégration des territoires contestés, le retour des vétérans au cœur du pouvoir et la nécessité de décisions rapides face aux crises, dessinant un pays en état de mobilisation politique et stratégique. La Russie se prépare-t-elle à une confrontation durable avec ses opposants ou à une consolidation interne décisive ? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Accueillez. Voici le président de la Fédération de Russie, Monsieur Vladimir Vladimirovitch Poutine, chef d'État de la nation russe. Merci, je vous en prie. Bonjour. Chers collègues, le Forum municipal pan-russe, Petite Patrie, la force de la Russie, est l'un des événements importants pour notre pays. Les chefs de district et de région sont venus y assister. On vient de dire qu'il y a ici aussi des représentants d'organisations publiques, des communes rurales et urbaines, des employés d'organisations municipales, des représentants des conseils des entités municipales. Je salue également ici, au Forum, les représentants de la communauté municipale venus de pays étrangers. Je me réjouis que votre coopération se poursuive et continue de se développer et je souhaite de tout cœur à tous les participants du Forum plein succès et de futurs contacts fructueux. Chers amis, aujourd'hui, nous célébrons la journée de l'autonomie locale. J'ai regardé, nous avons beaucoup d'événements festifs, y compris aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens célèbrent leurs fêtes professionnelles, mais en ce qui concerne l'autonomie locale, la journée de l'autonomie locale, cela revêt tout de même une importance particulière pour le pays. Et pas seulement pour ceux qui travaillent dans ce domaine, pour ceux qui sont réunis dans cette salle, mais aussi pour les citoyens du pays, car il s'agit d'un contact direct avec les gens, de la résolution des questions les plus urgentes, parfois immédiates, mais toujours très importantes. Un mot tout particulier aux équipes municipales qui travaillent sur nos territoires historiques dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, dans les régions de Zaporijia et de Kherson, ainsi que dans les régions frontalières et autres, exposées aux attaques terroristes. Le courage des personnes qui, malgré le danger pour leur santé et leur vie, travaillent avec abnégation sur ces territoires est un exemple pour tout le pays. Et ici aussi, il y a des personnes qui ont traversé ces épreuves difficiles. Merci à vous. Collègues, votre travail dans n'importe quel sujet de la Fédération de Russie exige beaucoup de force, de temps et d'énergie. Les gens viennent à vous avec des problèmes et des besoins très divers.
L'atmosphère dans la ville ou à la campagne, l'état d'esprit et l'humeur des habitants dépendent de votre volonté de résoudre rapidement les questions qui se posent, de votre attitude attentive et consciencieuse envers les demandes des gens et leurs initiatives. Il est important de se rappeler que nous travaillons tous pour renforcer la souveraineté et la sécurité du pays, ainsi que pour son développement durable et indépendant. Les gestionnaires à tous les niveaux forment en réalité une seule équipe, et vous, représentants des autorités municipales, en êtes la base. Pour les gens, c'est vous qui représentez le visage de tout le système du pouvoir public. C'est au niveau local que se forme la confiance des citoyens en l'avenir et donc le socle de notre progression et du développement de la Russie. Chers collègues, le forum, qui en est déjà à sa 3e édition, est devenu une plateforme recherchée pour discuter des sujets d'actualité. Et, bien sûr, l'un des moments agréables du forum est la mise à l'honneur des meilleurs représentants des municipalités, lauréats et vainqueurs du prix Service. Aujourd'hui, des vétérans de l'opération militaire spéciale rejoignent la première ligne du service municipal après avoir servi sur la ligne de front. Leur volonté de prendre des décisions responsables peut accroître l'efficacité du pouvoir au niveau municipal. Ils travaillent déjà avec succès à des postes très variés et font énormément pour soutenir leurs camarades d'armes, aussi bien ceux qui sont au front que ceux qui sont rentrés chez eux, parfois blessés. Pour les familles des participants à l'OMS, pour les proches de nos héros qui ont donné leur vie pour la patrie, l'expérience des vétérans de l'OMS est très précieuse pour la mise en œuvre d'actions et de projets utiles et importants pour la société. Vous connaissez bien le programme fédéral Le Temps des Héros, ainsi que d'autres projets régionaux similaires en matière de ressources humaines. Je compte sur le fait que, grâce à eux, encore plus de nouveaux leaders, de véritables leaders, apparaîtront dans l'administration locale, des personnes qui comprennent et ressentent les besoins de la population et font tout pour résoudre ces problèmes. Je tiens à rappeler qu'à l'automne auront lieu les élections des députés de la Douma d'État. Pour la première fois, les habitants de nos 4 régions historiques réunifiées avec la Russie y participeront. Nous comprenons que les élections se dérouleront dans des conditions difficiles et que nos opposants, appelons-les ainsi, ou plutôt nos adversaires, principalement extérieurs, tenteront d'exploiter la moindre occasion pour diviser et déstabiliser la société russe. Je suis convaincu que toutes ces tentatives seront contrecarrées et que les électeurs accorderont leur préférence à des programmes et des idées politiques constructifs, à des patriotes, à des gens d'action. L'année en cours, 2026, a été déclarée année de l'unité des peuples de Russie. Ensemble, nous devons préserver et renforcer cet héritage unique. Compte tenu du rôle important des communautés locales dans ce domaine, un nouveau prix a été créé, l'unité des peuples de Russie, la force du pays. Nous avons de nombreux exemples où c'est précisément l'unité du peuple qui a permis et permet encore de grandes victoires et réalisations pour la patrie. Et aujourd'hui, nous comprenons que l'essentiel est d'être unis, que ce n'est qu'en restant soudés que nous atteindrons les objectifs de l'opération militaire spéciale, et que grâce à la solidarité et à la responsabilité personnelle de chacun à sa place, nous réaliserons les priorités stratégiques du pays, les priorités de développement de notre État sur le long terme, dans une perspective historique. Je voudrais également aborder un autre sujet qui, je le sais, préoccupe particulièrement les municipalités. C'est déjà une partie plus technique, mais néanmoins très importante. Une loi sur l'activité de contrôle et de surveillance à l'égard des municipalités a récemment été signée. Qu'est-ce que je voudrais souligner? Bien sûr, nous travaillons tous pour cela. Nous devons penser aux intérêts des gens et il est absolument nécessaire de garantir ces intérêts. Mais, bien entendu, les organes de contrôle et de surveillance ne doivent pas non plus agir de manière purement formelle ni exagérée, comme on dit familièrement, en allant trop loin. Il ne s'agit pas de statistiques ou de sanctions, mais bien de résoudre les problèmes auxquels les gens sont confrontés.
À cet égard, je voudrais attirer l'attention des organes de contrôle et de surveillance, ainsi que m'adresser à la communauté judiciaire et aux huissiers de justice. Il est important de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles nous vivons et travaillons, y compris les situations où il existe des obstacles objectifs à l'exercice de certains pouvoirs, notamment des contraintes financières. Nous le savons tous très bien, nous le comprenons parfaitement. Et vous-même, qui travaillez quotidiennement sur le terrain, vous comprenez sans doute tout à fait que, malheureusement, nous sommes parfois absolument obligés d'utiliser des moyens techniques ou matériels qui ne sont pas du tout prévus par la base réglementaire actuelle, ou bien de devoir faire face à des contraintes financières extrêmement lourdes, ou encore à diverses incohérences majeures que l'on retrouve dans la législation en vigueur. Eh bien, la vie est complexe et multiforme, comme le disent les juristes. La loi est adoptée et elle est déjà dépassée. La vie, elle, dicte toujours ses propres lois. Il faut prendre rapidement des décisions. Il vous faut prendre des décisions dont dépend directement la vie des gens. Et ici, bien sûr, il est important de respecter les actes réglementaires, mais il n'y a rien de plus important que la vie et la santé des personnes. Et les organes de contrôle et de surveillance, ainsi que les instances judiciaires, doivent bien entendu partir de ces réalités. Je rappelle que c'est précisément cette approche qui a été soutenue par la Cour constitutionnelle de Russie, et je demande aux organes de contrôle, aux forces de l'ordre et aux instances judiciaires de s'y référer dans leurs pratiques juridiques et judiciaires. Chers collègues, l'autonomie locale, ce sont les gens, leur engagement, leur volonté de faire tout ce qui dépend d'eux pour améliorer la vie de nos citoyens. Il faut soutenir ces initiatives de toutes les manières possibles. Et aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer le lancement d'une nouvelle saison du vote national sur les projets de développement d'un environnement urbain confortable. Ce concours est déjà devenu un véritable moteur de changement positif. Ainsi, l'année dernière, plus de 1600 collectivités municipales y ont participé. Plus de 16,5 millions de citoyens ont pris part au vote en ligne. Et pour la réalisation des meilleurs projets, 25 milliards de roubles sont alloués chaque année du budget fédéral, comme vous le savez bien. Ce mécanisme permet aux habitants d'influencer directement l'apparence de leur ville, c'est pourquoi leur voix doit être entendue. Les lauréats du prix service sont également déterminés sur la base du vote des habitants. Le nombre de participants à ce vote ne cesse d'augmenter. Cette année, il a atteint plus d'1,5 million de personnes. Votre travail trouve un écho auprès des gens. Encore une fois, je vous adresse mes plus sincères remerciements pour cela et nous pouvons passer à la partie solennelle de notre événement. Ainsi, le lauréat dans la catégorie Courage et héroïsme au service de la patrie est le directeur de l'établissement municipal d'enseignement général secondaire de Serpeisk, député du district municipal de Mektchovsk, dans la région de Kalouga, Evgueni Nikolaevitch Filonov. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, chers amis, c'est pour moi un grand honneur d'être sur cette scène non seulement en tant que député du district de Mektchovsk dans la région de Kalouga, mais aussi en tant qu'homme qui a défendu les armes à la main, ce dont nous parlons aujourd'hui, notre petite patrie. Ce forum, c'est à propos des gens, c'est à propos de l'arrière pour lequel nos gars se battent, c'est à propos de notre avenir. Je tiens à adresser un immense et sincère merci à tous mes chers compatriotes, aux habitants de la ville de Kalouga, à mes fidèles frères d'armes, ainsi qu'à mes élèves dévoués. Je sais d'ailleurs qu'ils sont nombreux à regarder la télévision en ce moment même, pour leur soutien absolument indéfectible tout au long de ce grand concours. Monsieur Vladimir Vladimirovitch, un grand merci pour le soutien que vous apportez aux initiatives et projets locaux et pour l'exemple que vous nous donnez en nous inspirant à servir la patrie. Un immense merci à vous. Je sers la région de Kalouga et la Russie. La victoire sera à nous. Permettez-moi encore une fois de féliciter chaleureusement les lauréats et les vainqueurs.
Vous savez, bientôt nous célébrerons à nouveau la victoire du peuple soviétique lors de la Grande Guerre patriotique. À l'instant, notre principal lauréat, qui se tient sur cette scène aux côtés de ses camarades, a parlé de l'arrière. Savez-vous à quoi je viens de penser? Tout au long de la Grande Guerre patriotique, l'ensemble de la population civile à l'arrière travaillait sans relâche pour soutenir le front, apportant une aide constante à nos vaillants soldats ainsi qu'à tous nos courageux défenseurs de la patrie. Mais ils ne fabriquaient pas seulement des chars, des avions, des canons, des obus. En effet, pendant les mois les plus difficiles de la Grande Guerre patriotique, durant les mois glacials de 41 à 42, tout comme aujourd'hui, les enfants, les grands-mères, les femmes tricotaient des chaussettes, envoyaient des colis et des cadeaux au front. Mais pourquoi cela ne se faisait-il pas en Allemagne? Leurs soldats gelaient à mort près de Moscou et aucune chaussette n'arrivait d'Allemagne. C'est précisément dans cette unité que réside le secret du succès, de toutes nos victoires les plus éclatantes. Il en sera de même aujourd'hui. Je vous félicite. Avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie déjà d'être arrivé jusqu'ici. Alors les amis, je vous invite à liker, à commenter, surtout à partager. Surtout les amis, donnez-moi votre avis en commentaire afin que nous soyons nombreux ici plus tard. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Ciao.